Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Et c'est l'antavirus qui continue à parler de lui et qui fait la une de l'actualité. Vous le savez, une Française à bord d'un avion de rapatriement a ressenti des symptômes et est actuellement dans un état critique à l'hôpital, alors que 22 cas contacts, parmi eux plusieurs enfants, restent à l'isolement le plus strict. Cet après-midi, c'est la ministre de la Santé qui a tenu elle une conférence de presse pour faire un point sur la situation liée au virus. La ministre de la Santé qui a déclaré qu'on ne sait pas si ce virus a muté. Je vous propose qu'on l'écoute. Fondi de traçage des personnes contacts de malades évacués du bateau a également été conduit immédiatement. 8 ressortissants français ont été identifiés sur le vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg. Un second vol entre Johannesburg et Amsterdam transportait des Français avec un niveau de risque moindre dans la mesure où une malade était présente mais a été rapidement débarquée, ce qui a limité l'exposition des voyageurs. Au total, 22 cas contacts ont été identifiés en France. Ils ont tous été contactés, testés, hospitalisés ou en cours d'hospitalisation et font l'objet d'un suivi sanitaire rigoureux. Enfin, je veux être très claire, à ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes présents à bord du MV Ondius. Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national. À leur arrivée, ils ont été pris en charge dans des établissements hospitaliers de référence, placés en isolement dans des chambres à double flux et soumis à une surveillance médicale étroite. À ce stade, 4 d'entre eux vont bien et sont testés négatifs. Une patiente testée positive à l'antavirus présente en revanche une forme grave et est actuellement en réanimation dans un état grave. Je ne vous en dirai pas plus pour respecter son secret médical. Le foyer débute à bord du MV Ondius, parti d'Ushuaïa, le 1er avril avec 147 personnes. Plusieurs cas respiratoires sévères apparaissent en mer, avec un premier décès le 11 avril. L'escale à Sainte-Hélène, entre le 22 et 24 avril. Dans les jours suivants, plusieurs cas graves sont signalés lors de déplacements internationaux et le hantavirus des Andes est identifié. Le navire arrive finalement à Tenerife le 10 mai, permettant l'organisation des rapatriements des ressortissants de 23 nationalités. Dès l'identification du virus, le gouvernement agit immédiatement. Les 5 ressortissants français encore à bord ont été rapatriés dans le cadre d'une opération sanitaire sécurisée. À leur arrivée, ils ont été pris en charge dans des établissements hospitaliers de référence, placés en isolement dans des chambres à double flux et soumis à une surveillance médicale étroite. Ainsi que le premier vol, on ne l'a pas considéré au même niveau de cas contact que le deuxième vol, puisque la patiente n'a pas fait tout le vol avec, mais on a, avec le Premier ministre, décidé de considérer que tous ces cas contacts, comme ils ne sont pas trop nombreux et que, on l'a dit, la science doit évoluer aussi, on a fait un principe de précaution parce qu'on est tout au début d'une épidémie, qu'il faut briser la chaîne de transmission maintenant. Donc tous ces cas sont hospitalisés. Et c'est pour cette raison que le Premier ministre a pris un décret et que j'avais pris un arrêté précédent pour les 8 premiers. Les 22, alors les 8 premiers du premier vol sont hospitalisés, tous, et dans les 14 autres, ils sont en cours d'hospitalisation et certains déjà hospitalisés. Mais en tout cas, identifiés et ils sont en chemin pour certains. Alors, on va peut-être répondre. Pardon, les tests. Alors oui, bien sûr, ceux qui ont été testés en début, il y avait notamment un patient la semaine dernière qui est négatif. Et comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a un test positif, c'est ce que j'ai fait dès que nous l'avons su pour la personne qui s'était aggravée pendant le vol et qui est hospitalisée. Dès qu'on a l'information, je la donne. Sur les endroits où sont actuellement hospitalisés et où sont en cours d'être hospitalisés, c'est pour ça que je ne donnerai pas un chiffre précis, parce qu'ils sont en chemin, donc je ne sais pas s'ils sont, comme je suis avec vous, et voilà, je ne sais pas
pas s'ils sont déjà arrivés, mais voilà. Ils sont tous hospitalisés dans des centres de référence, je l'ai dit, avec des chambres particulières à flux d'air et surtout aussi des professionnels qui connaissent ces maladies et la prise en charge pour ne pas éviter, enfin pour bien prendre en charge des patients à risque infectieux. Mais là aussi, si peut-être que Xavier, tu pourras nous en parler. Sur les 22 cas contacts, on devrait avoir les résultats des tests. Ils vont tous être testés, pour ceux qui ne le sont pas déjà. Il faut compter à peu près 24 heures pour avoir les résultats des tests. Donc dans les jours qui viennent, on aura tous les tests des 22 cas. Sur la durée de l'isolement, j'ai pu m'exprimer déjà sur le sujet, ils seront hospitalisés au minimum 15 jours. Vous savez que l'incubation, comme cela a été bien expliqué, est longue. Donc nous avons pris des décrets, des mesures qui nous permettent, si les gens d'ailleurs, ne sont pas en désaccord avec leur hospitalisation à ce jour. Mais en tout cas, on a pris les devants pour être en toute précaution, si on a besoin de les hospitaliser ou de les laisser en isolement le temps de l'incubation. On est plutôt sur cette orientation, mais on laisse aussi les données de la science évoluer. En tout cas, dans les 14 jours, en tout cas pour 14 jours, ils sont hospitalisés et nous adapterons, et c'est normal, nous devons évoluer avec l'évolution aussi des connaissances. Les 22 cas identifiés se portent très bien. Ils n'ont pas de symptômes, en tout cas dans les interrogatoires qui ont été faits et dans les premiers qui sont déjà hospitalisés, ils sont pas de symptômes cliniques. On attend, je vous l'ai dit, les tests de séro, enfin les tests PCR. Sur les 14 cas qui sont du deuxième avion, je n'ai pas le retour de tous les examens cliniques parce que je vous l'ai dit, ils sont pour certains en train d'arriver à l'hôpital, mais les informations que j'ai étaient que c'était des personnes en bonne, qui ne déclaraient pas de signes cliniques lors de, vous savez, c'est les agences régionales de santé que je tiens à remercier aussi parce qu'ils ont depuis quelques jours évidemment travaillé dans le cadre de ce virus et on n'a pas de remontée de symptômes sur ces 5 cas dans le bateau. Ils sont hospitalisés. Les 5, une qui s'est aggravée et qui est positive, 4 négatifs. Ensuite, il y a eu 2 vols qui concernent des concitoyens. Un premier vol qui a été fait d'ailleurs avant la déclaration de l'OMS de l'alerte, c'est-à-dire au moment où on ne savait pas encore qu'il y avait un virus. Ce premier vol, il y avait 8 concitoyens français. Ces 8 concitoyens français, une fois qu'on a eu l'alerte, c'est-à-dire après, à partir du moment où l'OMS a donné l'alerte, ces concitoyens ont été identifiés, testés et actuellement hospitalisés. Dedans, je réponds tout de suite, on peut voir différents âges, donc des enfants. Et juste après la conférence de presse de la ministre de la Santé, c'est le président de la République Emmanuel Macron qui s'est exprimé pour la toute première fois à ce sujet. Il a déclaré, je cite, que le gouvernement a pris les bonnes décisions et que la situation est sous contrôle. Je vous propose qu'on écoute le chef de l'État. La France a pris un protocole extrêmement rigoureux sur tous les cas contacts qui ont été établis, en prenant en compte tous les éléments connus des scientifiques aujourd'hui, en étant extrêmement prudent sur à la fois les délais d'incubation et les risques dans les premières étapes de l'infection. Fort de cela, aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants, comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé. Pour autant, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un virus qui est connu, dont les caractéristiques sont différentes de ce qu'on a pu connaître au moment du Covid-19. Et donc le gouvernement a pris les bonnes décisions. La situation est sous contrôle, sous son autorité, grâce à nos soignants que je veux à nouveau remercier. Et maintenant, il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles
je pense, aille vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes. Mobilisation, vigilance, exigence, mais on continue d'avancer. Et un dernier mot pour vous dire que nous avons appris qu'une jeune femme a été transportée à l'hôpital de Marseille aujourd'hui après une suspicion de contamination à l'hantavirus. Cette femme qui fait partie des cas contacts. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'apparition de l'hantavirus en France. Nous y reviendrons bien sûr d'ici la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, c'est aussi la situation au Moyen-Orient, 74e jour de guerre en Iran, alors que des frappes continuent sur place. Un point reste toujours d'actualité, c'est le détroit d'Ormuz. Que va-t-il se passer sur place alors que les négociations avec les États-Unis sont dans une impasse la plus totale? Ormuz, c'est pas rien, c'est plus de 20% du pétrole mondial. L'Iran, on le sait, après le début de la guerre, a fortement restreint la navigation maritime sur place. Et en France, regardons à présent le tableau national des prix à la pompe en ce mardi 12 mai 2026. Mais que se passe-t-il? Est-on dans un rêve? Puisque tout baisse en moyenne, tous les prix, dont le gazole et le diesel qui passent à 2,18 € le litre d'essence, soit 2 centimes de moins que hier, mais également le prix du SP95 qui passe à 2,07 € le litre d'essence, soit là aussi 2 centimes de moins, où on peut aussi remarquer une baisse de 1 centime du prix du SP95E10 à 2,04 € désormais. Le 85 baisse aussi de 3 centimes et repasse comme à son habitude à 85 centimes le litre d'essence. Enfin, le GPLC baisse lui aussi de 2 centimes et arrive à 1,08 € en espérant que ces tarifs se poursuivront et baisseront encore plus, ce serait tellement merveilleux. Et revenons un instant sur la principale information de ce journal. Un cas d'infection à l'hantavirus inquiète les autorités. Une Française qui était présente à bord d'un avion de rapatriement a développé des symptômes et se trouve actuellement dans un état critique à l'hôpital. Parmi des mesures de protection, 22 cas contacts ont été identifiés, dont plusieurs enfants. Ils sont placés en isolement strict. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a tenu une conférence de presse pour faire un point sur la situation. Elle a indiqué qu'il n'est pas encore certain que le virus est muté. Ensuite, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé publiquement pour la première fois à ce sujet, affirmant que le gouvernement a pris les bonnes décisions et que la situation reste sous contrôle. Enfin, une jeune femme également cas contact a été transférée à l'hôpital de Marseille pour une suspicion de contamination à l'hantavirus. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve demain dès 20h sur RIA. Je vous embrasse.